Salut, salut! Salut tout le monde! Alors, il y a du monde déjà? Ah, il y a deux, trois personnes déjà. Eh ben, écoutez, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui sont encore jamais venus. Alors, dites-moi si vous entendez bien, vous m'entendez bien, vous voyez tout va bien, j'ai rien oublié cette fois-ci, ça m'arrive régulièrement. Alors, est-ce qu'on a tout? Je vois qu'il y a Cyril, salut Cyril. Oui, oui, alors j'imagine que c'est un oui pour tout ce que j'ai demandé. Donc c'est cool. Le son est ok. Merci à toi, Manu. Cool. Bon, eh ben, j'ai enlevé mes lunettes aujourd'hui. J'ai mon petit avatar sans lunettes, je suis content. Alors, donc, la dernière fois, avec Lionel, ben, on vous a laissé sur, voilà, la DA, ça se fait comme ça. Une bonne idée, voilà. Et en gros, on a mis le projet en place, on a dit, ben voilà, on fait le lama. Lionel, il a passé un petit peu une partie de sa semaine à réfléchir autour de ça. Et en fait, l'idée, c'est que ce soir, il nous présente ben, un peu ce qu'il a fait, là où il en est, sachant que nous, après, on continue la prod avec le modeling, etc. Donc, on va lui demander plein de choses qu'on veut, qu'on a besoin. Donc, bah écoute, Lionel, je vais te laisser la parole. Tac, je te mets en plein écran Ok, et je te laisse la parole. donc là on est sur mon PDF, c'est Oui, bon? ça y est, on est sur ton PDF, on voit tout Ok, ça. alors donc développement du personnage, donc deuxième partie, j'ai fait un petit récapitulatif et en fait ce qui me paraît important, c'est que finalement dans le travail de développement, euh, bon, alors là c'est vrai que c'est un quadrupède, alors le quadrupède il y a quand même cette spécificité d'une exigence anatomique. Enfin, j'ai croisé plus de bipèdes que de quadrupèdes, donc du coup, là, il y avait quand même l'obligation d'aller un peu plus en profondeur et donc ça influe pas mal sur le design. Donc, je fais un petit récapitulatif de ce que j'avais montré Ouais, la semaine dernière. Donc le but, c'est d'arriver à développer un lama en mode cartoon, mais qui puisse avoir quand même des attributs réalistes, c'est-à-dire qu'on puisse lui mettre de la fourrure, de la laine, différents types de textures, pouvoir jouer avec du air, du fur, enfin, voilà. Donc ça, c'était les premiers croquis que j'avais dessinés dans mes carnets en essayant de respecter à peu près la silhouette de l'animal, en commençant à faire un peu une première approche de face, trois quarts, profil, avec en gros les spécificités que moi je voulais développer, c'est-à-dire ils ont une mâchoire inférieure assez prognate avec des dents, des dents qui dépassent, et je voulais jouer aussi sur le côté un peu à la Hardman avec les dents du haut un peu visibles. ouais, c'est assez marrant ça, comme on va pouvoir s'en servir comme Voilà, attribut. donc du coup, j'avais fait un peu les deux approches, c'est-à-dire avec les dents du dessus qui ressortent, un air un peu blasé, et à l'inverse, les dents, parce que c'est de la famille des chameaux, donc du coup, il y a la mâchoire inférieure qui est très mobile, il peut littéralement se décrocher la mâchoire, et puis ça a quand même des qualités capillaires vraiment indéniables, je pense, pour pouvoir faire du développement de cheveux. On va se marrer, Euh, ouais. Effectivement, donc, on va rigoler. donc voilà, alors ça c'était les premières recherches, et j'avais jeté mon choix un peu sur le lama du milieu, là, comme première base. Et finalement, pour moi, voilà, dans le travail de design, il y a quand même l'idée d'assez vite d'avoir
d'avoir un peu une espèce de ligne directrice à suivre euh, voilà, pour un peu garder une espèce de cap. Et donc voilà, ça c'est la problématique, c'est-à-dire passer du principe de photoréalisme à essayer de, de préserver en fait la morphologie, parce que bon, ça doit quand même rester un lama, on ne doit pas confondre avec un autre animal, et finalement d'aller vers vers du minimalisme et donc de simplifier le design pour pouvoir développer l'aspect un peu cartoon, comique. Donc ça passe par un contraste, par exemple, d'ajouter des sourcils, ce qu'il n'a pas. Alors il a de très longs cils, donc ça j'ai essayé de le Ah préserver. oui, c'est L'œil, vrai, oui, j'avais pas fait forcément le rapprochement. Oui, c'est vrai qu'il a pas de sourcils, quoi. donc voilà, donc du coup, par contraste, en marquant le globe oculaire, finalement, voilà, j'ai placé bon, ça va être une espèce de virgule qui sera en fait en plus du modèle. Une lèvre inférieure, donc de souligner un peu la lèvre, d'avoir l'œil à la fois un peu fatigué et marqué, très noir, pour voilà, qu'on soit tout de suite Ouais, sur le sur côté le cartoon. regard. Ouais. Voilà. Ensuite, donc, il se trouve que donc Marie Boisdin, rigueuse de son état, entre autres, et donc visiblement amatrice de randonnée pédestre à dos de lama, nous a, nous a donné gracieusement toute une documentation photographique. Donc, à partir de ces photos, moi, j'ai commencé à faire un turn, c'est-à-dire pour m'imprégner des contraintes. Donc, du coup, des planches en fait qui vont autant me servir que servir aux personnes qui arrivent derrière. Donc, pour avoir des indications. Alors, celui-ci, finalement, il est quand même très velu. Hein, Ouais. donc, je ne sais pas si vous allez aller aussi loin dans ce détail. Moi, j'ai plutôt essayé de tirer vers une géométrisation et vers une forme pour comprendre en fait comment c'est fichu. Bah, en fait, on s'est dit que tu allais quand même pas mal nous donner les directions, hein, donc poilu ou pas, ça va vachement dépendre de ce que tu vas nous sortir aussi, en fait. Ouais, voilà. Donc, alors là, du coup, dans les premiers trucs on Allô, peut allô. se fixer juste sur ouais, Ah oui, non, c'est moi, tout va bien. on peut juste se fixer donc sur la morphologie, mais finalement, il y a plein de trucs qui, bah, c'est pas que ça gêne, mais bon, c'est vrai que les valises ou l'arnachement, c'est pas le truc qui m'intéresse là-dedans, donc il faudra que j'en fasse abstraction. Là, pareil, donc là, j'ai un autre modèle avec une masse de dos. Voilà, j'ai un lama de face et finalement, en fonction de la focale, le museau est plus ou moins proéminent, donc c'est quand même assez problématique. C'est-à-dire que la masse de la lèvre supérieure rend pas du tout de la même façon en fonction de Ouais. d'angle de prise de vue. C'est-à-dire qu'on a le museau tantôt très écrasé ou au contraire assez énorme. Donc ça, c'était un peu un problème pour moi. Dans le développement, finalement, j'ai poussé pas mal de choses. Bon, je l'ai pas fait de face. J'ai un peu manqué de temps là-dessus, mais bon, je pense qu'il y a suffisamment de matière, mais c'est vrai que ça peut être encore la chose à développer si besoin. Donc, suite à voilà ce premier travail préparatoire, j'ai commencé à travailler à faire un paint over. Donc, en mettant mon croquis en dessous, bah, on se rend compte que finalement, en termes d'anatomie, c'est pas du tout ça. Donc, du coup, bah, j'ai repris en fait sur le modèle, moi, pour m'imprégner et voir ce que je peux en retirer. Ce qui m'intéressait, c'était la masse du museau et le fait que c'est des bouches où on peut à la fois avoir un sourire et comme la lèvre repart en fait vers le bas, du coup, il y a vraiment le côté expressif où, en fonction de l'angle de la caméra, on pourra avoir un air souriant ou avec le trois quarts, l'impression qu'il fait la gueule, quoi.
Hmm. Donc ça, du coup, c'est un truc qu'il va falloir que je chope et que je récupère. Ouais, pas facile Et à donc, jouer aussi pour nous. voilà. Et donc, du coup, bon, bah là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste placé en fait des billes pour donner tout de suite le côté cartoon, ce qui marche plutôt bien, mais évidemment, ça suffit pas. Et donc, voilà, ça c'était la première étape préparatoire et on en était resté là la semaine Ouais, dernière. absolument. Voilà, j'avais fait un casting aussi pour pouvoir Mais voir le potentiel comique du personnage avec il est la incroyable ce première, casting. Il est incroyable ce casting. la première image de référence, quoi. Enfin, on va de la K-pop, la tectonique à vraiment, enfin, je veux dire, c'est un catalogue pour coiffeur, quoi. Ah, c'est Je veux dire, magnifique. la coupe mulet a vraiment à quoi se tenir. C'est-à-dire que là, on peut dire vraiment c'est la coupe lama, quoi. Ouais, C'est-à-dire ah que oui, c'est ça. On va sortir on cette va année la sortir coupe lama, quoi. on va sortir la coupe lama, quoi. Et donc, du coup, différents types de laine, différents types de poils. Enfin bon, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, donc du coup, j'en étais là, donc en remettant le personnage en silhouette pour pouvoir se rendre compte de ce que ça donne. À la limite, on pourrait se dire: «Bah voilà, moi le design il est fait, quoi». Heu, donc du coup, voilà, j'ai un design assez dessin, cartoon, la petite mèche, le côté un peu marrant, les pattes, heu, les pattes en danseuse, voilà. Donc mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replacé là-dessus une véritable tête de lama que j'ai transposée avec la tête qu'on avait choisie. Là, le premier truc dont je me rends compte, c'est que finalement, la tête est un peu grosse, c'est-à-dire qu'il y a un côté cartoon, Exagéré, bizarre. mais exagéré, bizarre, et il fait vraiment très court sur pattes. Donc, du coup, voilà, ça c'était finalement le premier état dans lequel je m'étais fixé. C'était à peu près le résultat auquel moi je voulais arriver. Euh, donc celui-ci. Donc Ouais, voilà, ça c'est Jojo, Jojo. Cyril le nom, dira mais oui, c'est Jojo. le nom le nom du lama, donc notre objectif. Donc je repars d'une photo et là je commence à faire une espèce de montage qui est assez approximatif, mais qui me pose au moins une première base avec une vue de face qui est prise donc sur ma stylisation. Voilà donc la version avec les poils, avec donc une espèce de montage, de collage mi-photographique, mi-retouche à partir des dessins de mes carnets. Ah, c'est pas mal. Euh, voilà, qui donne une première idée et qui finalement va s'avérer plus un point de départ qu'un point d'arrivée, parce qu'en fait, là-dedans, tout est à faire, en fait. Ah, parce que c'est rigolo, parce que quand tu m'as montré là où t'en étais, c'est-à-dire à ce moment-là, moi j'ai fait ah mais oui, c'est cool, tu vois, je trouvais qu'il était vraiment cool, quoi, tu vois, je trouvais ça c'est Oui, ouais, Jojo, ça, quoi. voilà, ça, c'est ça, finalement, on va dire que c'est l'escroquerie de la direction artistique Ouais, qui, euh, qui développe un design totalement hors sol et sans définir finalement les enjeux qui peuvent arriver derrière. Donc c'est vrai qu'on pourrait en rester là, mais finalement, tout le travail de dépouillement technique va être à faire par les suivants, quoi. Et pour en avoir parlé avec Michael, ça peut être le genre de choses qu'il peut avoir, quoi. Et bon, moi, le but de l'exercice, là, alors dont je suis un Michael étant peu, donc celui qui fera la modé après Lionel, donc. voilà. Et donc là, l'idée, c'est quand même de montrer les enjeux d'une prod et d'essayer quand même de le faire le plus sérieusement possible. Et donc, du coup, voilà. Donc là, j'ai mes deux, euh, mes deux versions de Lama. Et donc, à partir de là, voilà. Ce que j'ai fait, c'est, ah oui, c'est ça. J'avais, j'avais un jeu de sourcils que Ouais. j'avais commencé un premier blanchette, quoi. C'est un truc de fou.
Et donc, du coup, j'ai commencé à le désosser parce que finalement, en termes de structure, là, il n'y a rien de lisible. C'est-à-dire que, ok, on a la masse de la cuisse, on a la masse à peu près de l'épaule, mais dans le quadrupède, en fait, l'épaule, la clavicule et tout, elle est cachée dans la masse. Et donc, du coup, j'ai retiré les parties de poil pour qu'on puisse voir en fait la structure Ah, tu l'as et donc tondu. voilà un début d'articulation, en tout cas pour la patte arrière et pour la patte avant. En fait, cette anatomie en pilon de poulet, en fait, c'est pas du tout l'anatomie d'un quadrupède. C'est pas suffisant en fait en termes de détails et de design pour pouvoir réaliser une modélisation convenable. Donc du coup, moi, je suis revenu Racine. en fait aux racines, à une photo de base. Alors là, il est légèrement en perspective, donc c'est pas non plus l'idéal. Bon, en même temps, c'est un lama, hein, donc on progresse. En termes de tête, il a une tête légèrement plus petite, donc même si j'ai déjà considérablement réduit la tête, c'est pas suffisant. Donc voilà, donc je reviens sur mon lama. Donc là, j'ai voulu quand même essayer de débroussailler et donc de faire la version de face parce que j'aime bien avancer en fait j'aime bien avancer comme ça par de, de sortir en fait d'une zone de confort et de pas rester trop longtemps en fait voilà sur le profil qui commençait à me sembler pas mal. Et donc par rapport à la difficulté de la face, donc j'ai voulu aller Ouais, ça, creuser. Et là, ouais, ça permet de se concentrer sur autre chose aussi pour y revenir avec, je dirais, un regard neuf, quoi. voilà, parce que euh, si tu restes trop longtemps sur une étape, finalement, bah, tu prends un certain plaisir, puis tu t'endors, et puis tu dis ah c'est bien, puis alors tout d'un coup tu passes à la version de face, et t'as l'impression de repartir au point de départ dans la randonnée et de refaire l'Himalaya en tongue, quoi. Donc alors que si tu attaques un peu toutes les étapes, c'est quand même moins difficile, et puis surtout, ça permet d'avoir du recul. On a parlé l'autre fois du fait que, voilà, c'est vrai que les étapes de développement, bon, je ne les ai pas faites en direct, mais finalement, le temps de latence est important, le temps de réflexion, de se poser les bonnes questions et de pouvoir laisser le travail de reposer pour pouvoir y revenir. C'est vrai que c'est important dans le travail Ah, de recherche en fait artistique ouais, et créatif, ouais. voilà, c'est-à-dire que et donc du coup sur cette étape, j'étais vraiment bloqué, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire une version avec des versions de photos, enfin bon, et là vraiment c'est le pudding quoi, c'est-à-dire que vraiment je m'en sors pas. Et donc ça c'est l'étape où bah, donc c'est ce que j'ai écrit, donc revenir aux fondamentaux. Alors c'est à la fois revenir sur moi les choses qui m'amusent et revenir au doc de départ. Donc là, pour moi, j'avais une vague idée donc j'adore vraiment le style de Hardman. Alors c'est pas du tout être dans de la copie, mais par exemple, ce qui donne tout de suite un côté assez humoristique, c'est l'œil rond avec la petite pupille et, Ouais, euh, et les dents en avant. Bah, bon alors là, moi j'ai des trucs un peu creepy, mais ça donne quand même un côté un peu comique, quoi. ouais, clair. C'est-à-dire que euh, les personnages, ils ont pas besoin de faire de mouvements et déjà on est dans un registre cartoon comique, quoi. Ah, tiens, tu aurais pu mettre juste à côté, tu sais, t'aurais pu mettre Sully dans Monstres et compagnie, tu sais, quand il fait peur aux enfants. Ouais, tout à fait. Ouais, oui, c'est vrai. Donc du coup, voilà, je reviens sur la simplification de mon lama là, à partir de la photo. Bon, mes dessins qui étaient plus là pour montrer ce que j'avais en tête, en fait, en termes d'expression ou de voilà. Alors après, quand j'ai le dessin en face, je me dis mais c'est pas du tout ça.
Enfin, c'est toujours plus proche que cette espèce de maelstrom qui ressemble à rien et qui est un peu stressant. Donc, au final, je décide de repartir sur de la doc. Et donc, on va dire que c'est pas si loin. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler un peu le museau et les lèvres supérieures. Ouais, Mais finalement, en, en prenant une photo et en le plaquant sur mon modèle, ça, au ça marchait final, mieux, quoi. c'est plus juste, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où finalement, c'est moins une capacité de dessin que le bon doc au bon moment. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire quand je fais mes interventions, c'est de dire, mais mettez les documents à côté de votre travail, mettez-les même sur votre travail, parce que finalement, euh, ça, ça pose vraiment les choses, quoi. Et bien souvent, on le fait pas, et je pense que c'est une erreur, et que ça permet de vraiment gagner du temps. Parce que le numérique, en gros, on peut accumuler des couches et des couches, et, euh, ce principe-là que je fais, là, c'est-à-dire le avant-après, ben, en fait, il faut le faire sur chaque étape, quoi. C'est-à-dire, une fois qu'on. Là, voilà. Là, j'étais pas content de ce que j'avais fait. Je pars de la photo où je me dis, ah, c'est quand même plus intéressant. Je le plaque sur mon modèle et je me dis, bah voilà, c'est déjà mieux. Hmm. Donc, je commence à repartir sur mon principe de blend shape en me disant, tiens, bah là-dessus, je vais travailler la mâchoire inférieure avec les dents assez proéminentes. Et du coup, ben, si je veux avoir les dents de devant très visibles et les dents du dessous proéminentes, ben, je suis obligé d'avancer la mâchoire et de les placer en fait sur le côté. Ouais. Et bon, ça donne déjà en fait une espèce d'expression. Et je me dis, bon, bah très bien, on garde ça pour plus tard. Je me concentre sur mon travail de face et finalement, voilà, j'arrive sur ce résultat-là qui me convient. Ouais, C'est-à-dire que on a récupéré de la lèvre, tout ça. là, on a récupéré de la lèvre, on a récupéré aussi finalement la structure du museau parce que c'est un camélidé, donc c'est de la famille du dromadaire, du chameau. Et finalement, ce que j'avais pas compris, c'est que voilà, c'est un animal qui peut être assez joufflu, mais en fin de compte, la partie osseuse et la partie voilà du nez est plutôt fine. Et donc c'était cette partie très maigre que je voulais avoir. Donc c'est ce que j'ai fini par retrouver là dans mon modèle. Donc du coup, voilà, je valide cette tête de face et je reviens sur le corps, puisque du coup, on va dire que j'ai comme ça plus ou moins validé en version de travail le profil et la face. Et donc, du coup, maintenant, je m'occupe à documenter la partie du corps pour, Pour avancer. pour les étapes suivantes, quoi. Donc, du coup, là, je vois une épaule, en fait, je sais plus, je crois que c'est un zébu ou un dromadaire. Donc je me dis tiens, bah, c'est intéressant parce que là j'ai l'omoplate qui est visible, on voit la structure de l'os ici, et je me dis tiens là j'ai les articulations, j'ai les points d'articulation en fait qui sont les spécifiques du quadrupède, tout comme de l'autre côté j'ai mes lignes, j'ai mes points directifs. Alors évidemment ça veut dire que en fait, dans cette structure-là, j'ai quand même un peu été regarder ce que c'était qu'une anatomie d'un quadrupède avant, quoi. Oui, il vaut mieux, oui. Donc, du coup, voilà. Donc, on va à l'os. Et donc, ça veut dire que là, il faut que j'arrive à passer de l'un à l'autre. Donc, quand je dis que j'ai un peu regardé, oui, c'est que finalement, ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer maintenant cette ossature-là, cette structure, dans mon modèle et dans les proportions en fait de mon lama. Alors je sais plus si j'ai déjà triché un peu, si je lui ai rajouté des vertèbres ou pas pour accentuer le côté cartoon sur le coup. Je te dirais que là, Ouais. je n'en sais plus rien. Si je pense que j'ai dû rajouter 2 vertèbres en plus, quoi.
Et donc du coup voilà, donc là j'ai repris ma structure de mon lama de profil avec mon contour et voilà, j'ai ma structure qui est dans mon modèle quoi. Et voilà, donc du coup j'ai ça colle, hein. C'est-à-dire que là j'ai vraiment toute mon ossature et à partir de là, donc j'ai mes points d'articulation qui, j'espère, du coup, serviront derrière Et pour le bah, setup, pour pour le tout, hein. setup, pour toutes les étapes suivantes, pour l'animation, pour tout ça. Et donc, du coup, je suis plutôt content. Donc là, je suis allé, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé chercher du coup des squelettes de lama. Donc, du coup, je suis tombé sur la thèse de Félicie Portemer sur la dermatologie des petits camélidés, lama et alpaga. Donc, j'ai beaucoup appris sur toutes les maladies de peau du lama, les irritations des onglets, le tic, la gale, bon, je ne vais pas vous montrer les photos, mais il y a des trucs bien gore. Mais surtout, ce que j'ai pu avoir dans le modèle, c'est en fin de compte des références, c'est-à-dire des photos d'ongles, parce que au départ, en fait, j'avais pris ce que je pensais être un sabot, parce que donc sur les photos Ouais, tu vois pas bien. de Marie, en fait, il était pris dans l'herbe et j'avais pas vu en fait que c'était un onglet. Alors j'ai pas mis toutes les photos, mais je les laisserai. J'ai fait un dossier avec vraiment des ongles qui serviront pour le modeler. En fait, tu as l'impression qu'il est déjà ferré et ce qu'on voit pas forcément là, mais on a l'impression qu'il a des ongles en métal, quoi. C'est-à-dire que c'est hyper affûté. La, Donc for- là, la forme de la pâte, elle est incroyable, hein. ah ouais, c'est incroyable. Donc du coup, voilà, j'ai cette justesse de pâte. Euh, Je sais pas si ce genre de choses, on devrait pas le simplifier en fait. Il faudrait que je vois après avec Mickaël qui nous a rejoint d'ailleurs. Mais tu vois, comme on est parti sur une espèce de, tu vois, on essaie de faire quelque chose d'un peu cartoon, qui aura une animation assez cartoon, tout ça. Et elles ouais, sont, mais ou soit on exagère, au contraire, ou soit on simplifie quoi. Tu vois moi, ce que je veux dire? je trouve que c'est hyper élégant. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il a mis des chaussons ou que on dirait un peu des. Il y a un côté claquette, quoi. C'est-à-dire quand je suis tombé sur ces photos, je me suis dit il y a un côté vraiment chausson et on pourrait presque avoir après au son avoir un côté tu sais les bruits assez mat quoi, les bruits d'ongles sur du parquet quoi. Enfin ça peut jouer aussi de l'effet comique quoi. Ouais. C'est pas c'est pas la patte de chameau en fait qui a l'air d'être une espèce de chausson un peu mou et il y a un côté plus nerveux quoi tu vois, là j'avais pas vu mais il y a une espèce de coussinet plantaire et il y a l'ongle qui vient par-dessus. Ouais. Il y a l'ongle qui vient protéger en fait le coussinet. Ce sont vraiment des ongles en fait. Et la pâte, enfin bon, après la nature est fascinante. Hein. Ouais, c'est clair. Après je sais pas, hein, on verra bien. Donc c'est vrai que je suis allé un peu loin. Donc du coup j'ai mis de quelle famille donc il provient. Donc c'est un mammifère de la famille des camélidés. Donc là on a l'alpaga, la vigogne et donc le lama. Du coup, en fait, j'ai opté pour, comme on faisait le kara du lama, il y a un lama qui s'appelle le lama kara, qui est une race de travail. Et alors, du coup, j'ai pas pu résister à vous donner le descriptif parce que, alors, je le trouve, mais à mourir de Ah, rire. vas-y. La race Kara est la plus répandue en Amérique du Nord. La laine de ces Kara, de ces lamas, est très médiocre en termes de qualité et de quantité. Elle, elle comprend plus de 15% de poils de garde, encore appelés poils de couverture, qui sont épais et disgracieux, et très peu de laine sur la Magnifique. face et les membres. Magnifique.
Les poils, Magnifique. les poils de garde constituent la partie superficielle du pelage et protègent efficacement l'animal de la charge qu'il porte. Voilà, figure 5. Voilà. Donc j'ai mis en fait la figure Très 5 bien. pour montrer le modèle. Et donc du coup, donc je remercie encore la thèse de Félicie Portemer pour ces informations importantes. Et du coup, bon, j'avais mis la fantaisie du graphiste parce que moi j'avais mis une queue en pompon qui est pas du tout dans la vérité anatomique en fait du lama, alors qu'ils ont en fait il y a la fin de la colonne vertébrale et la queue a l'air de plutôt partir en plumeau. Ouais. Euh, et finalement, en regardant le modèle, il y a quand même un truc qui m'a fait tiquer, c'est que si on, si on met en fait le modèle choisi, bah la silhouette est pas. J'ai quelques petits décalages en fait moi dans la silhouette que j'ai travaillé. Donc du coup, j'y reviendrai après. Ouais, ok. Euh, je me suis concentré sur voilà le fait de vérifier si les muscles rentraient bien dans ma jambe, dans ma patte. Donc du coup, j'ai le muscle interne et externe. Donc Ouais. voilà, donc les deux qui viennent. Donc j'avoue que je sais pas si ça va servir, mais au moins ça m'a rassuré de me dire que je m'étais pas complètement. Ah si, si, ça va servir en ZBrush pour Michael. Ah si, si, Voilà, carrément. d'accord. Donc du coup, faire en sorte que voilà N'est-ce pas, ce Michael? soit juste dans ma forme. Alors j'ai pas la patte arrière, mais bon, je pourrais toujours aller chercher après. Mais voilà. Donc là, je reviens à. Donc je suis content. Je reviens à mon modèle, donc Tu je remets lui ça. remets je lui remets la moumoute, hein, La moumoute. je remets les poils, et du coup, quand même, quand je regarde, bon, certes, on a le modèle de profil, mais quand je regarde moi le, la forme du cou et la forme du buste et de la cage thoracique, Ouais. je suis pas conforme, quoi. Donc je me dis, bah, quitte à refaire la queue pour qu'elle soit conforme à mon modèle de Lama Cara, bah, du coup j'ai retravaillé le reste et ça donne ça. Ah oui, C'est-à-dire rien à voir. et par acquis de conscience, je suis allé rechercher en fait le squelette et donc même si là j'ai mon lama qui doit être sur une légère pente, donc les pattes arrière sont peut-être un tout petit peu plus hautes, mais malgré tout il y a quand même une espèce de cambrure et Ah, ça change tout, hein. et une triangulation et un côté quand même beaucoup plus dynamique. Donc du coup, voilà, j'ai fait ça pour la face. Ça me paraît déjà mieux. Il y a Cyril Euh, qui dit que la ligne de dos va bien servir pour l'anime, dans la silhouette. ouais, ouais, en plus, je pense que c'est vrai qu'il y a ce côté cambré qui peut être intéressant et voilà, qui lui donnera un peu plus de caractère. Donc, bah, du coup, je replace la tête et là je suis pris quand même d'un doute et je me dis mais en fait j'ai pas designé un lama, on dirait un mulet quoi. C'est-à-dire que là il est plus proche de l'âne de Shrek que de Cusco. Donc Certes. je décide de commencer à faire Quelques une, modifications. quelques modifications, donc de lui élancer la tête et voilà et Ah oui. de le retravailler un peu plus dans la dynamique enfin, du coup. Et au final, je pense qu'en fait, je suis plus proche de mes premiers dessins où il y avait C'est cette espèce rigolo. de tête en S, mais pas du tout pour le corps. C'est-à-dire que le corps est Ouais. plus juste, mais la tête était plus intéressante sur les premiers dessins. Donc c'est là où il y a toujours une espèce d'aller-retour et de millefeuille et d'accumulation en fait d'infos qui font que oui, il y a des trucs satisfaisants dans les premiers modèles, mais c'est pas forcément utile et intéressant pour la partie technique. Donc c'est tout cet enjeu-là d'empilement d'infos et de choix et de travail, de nuances en fait à faire et d'aller-retour entre ce qui va être du graphisme et qui est plutôt du caractère design et ce qui est du design qui est beaucoup plus sur la part technique.
Ouais, mais ce qui est assez marrant, c'est que quand tu regardes celui d'avant, avant que tu aies fait tes modifications, donc avant voilà, et avant même le ventre et la queue, tu vois, celui qui est vraiment, et le dernier, t'as pourtant enfin, ça change tout, quoi. Celui-là, Ça change tout. il est vraiment mécanique, quoi. Tu sens, c'est le premier, il est vraiment, tu sens, Oui, il est pas sans. il est fonctionnel, mais c'est pas lui. Et il est pas, en fait, il n'est pas senti. C'est-à-dire que là, on va dire on pourrait l'articuler, hein, Ouais, ouais, c'est ça. mais je pense que derrière, finalement, par rapport même à la nature, par rapport au, et de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que euh, si tu prends les exemples des studios Disney, quand ils ont fait Bambi, ils sont allés dessiner d'après nature. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé d'intégrer le mouvement, d'intégrer en fait les principes mécaniques et bon après on peut faire du cartoon et le développer, mais en fait il faut une base d'anatomie. Donc du coup voilà donc et ensuite l'autre étape c'était de changer, de passer en fait de l'âne de l'âne de Shrek à un modèle plus proche de Cusco, quoi. Et donc voilà, donc là j'ai été rechercher ma vue de ma vue de profil et Il y a Nico qui félicite le travail de ref qui sont vachement bien utilisés et qui vont vachement bien lui servir, lui qui va faire donc la texture. bah oui, ça c'est sûr. Donc du coup voilà, j'ai remis et bah en fait parce que j'avais effectivement depuis le départ ce problème sur le museau où effectivement c'était plus juste, mais c'est pas encore ça. Donc de prendre en fait la ref et de bon je l'ai retravaillé hein, mais je suis quand même beaucoup plus proche en fait de la photo euh, et donc voilà donc du coup moi entre les deux bah, en plus je suis revenu à en fait une harmonisation par rapport à la vue de face, c'est-à-dire que je lui ai renoirci l'œil Ouais. parce que bon l'œil bleu ça donne un côté romantique mais finalement je pense que par rapport à l'enjeu d'avoir le côté simplification cartoon l'œil très noir le sourcil l'œil très marqué au col le nez aussi qui peut avoir l'air un peu enrhumé bon après voilà on verra pour la robe pour la couleur et tout mais voilà donc j'ai harmonisé de cette façon là Hmm. et du coup, voilà, la version, Ah, il est bien donc comme ça. Il est... les deux versions qui commencent à amener en fait la phase de trois quarts Ouais. pour, voilà, pour ce modèle. Je trouve que les oreilles comme ça vers le haut, je le trouve vachement intéressant. Je pense même qu'il peut y avoir un jeu d'anime entre les deux positions en fait. Ouais, Bah oui, c'est ça. tout à C'est-à-dire fait. que je Ouais. pense que là, bah, pour moi, ce qui m'intéresse là, c'est aussi de valider mon design et euh, de le tester en fait en avant-après et en dynamique. Parce que si je me contente d'un dessin, finalement, je fais pas d'illustration, quoi. Là, l'idée, c'est quand même de commencer à le penser en volume. Donc, tout ça est fake, hein, et si on va regarder de près, c'est vrai que j'ai fait un truc qui est, enfin, j'ai essayé de faire le plus propre possible, et en même temps, ça reste rough, quoi. C'est-à-dire que, euh, bon, puis j'ai joué le jeu, hein, c'est-à-dire que je l'ai fait, tout ce que j'ai fait là, ça n'existait pas la semaine dernière, hein. Donc, Ah ouais, tout à fait. se mettre dans une dynamique de prod et voilà, heureusement que j'ai pas fait ça en 2 mois, quoi. Mais voilà. Euh, et ça, c'est vrai que c'est pour ça que je voulais montrer aussi euh, des exemples de mes autres prods. C'est qu'en fait, pour moi, ça c'est très proche du design que j'avais fait pour le loup où c'est en fait, bah, c'est un peu d'une espèce de collage, c'est un peu une espèce d'hétérogénéité de matériaux. Et quand on voit le design final, on se dit ah là là, mais comment est-ce que j'ai pu me contenter de cette version? Bah, c'est qu'en fait, on gagne en précision normalement à chaque étape, mais il faut être le plus précis possible. C'est-à-dire que le choix des sabots, le choix de, ok, très bien. Tu peux me dire, bah on va simplifier.
mais n'empêche que là, il y a toutes les infos possibles pour pouvoir pousser le curseur et aller aussi loin qu'on veut. Ouais. Et ça, c'est ça qui, moi, m'intéresse, en fait. C'est d'essayer d'avoir le plus d'infos possible. Tu vois, par exemple, là, pour moi, j'ai quand même déjà l'info de la joue et on sent que bah, finalement, ça se creuse au niveau de la maxillaire. C'est pas une mâchoire de cheval, quoi. Alors moi, j'ai abusé, c'est-à-dire que j'ai vraiment creusé en fait en dessous. Ça allait beaucoup moins sur le Oui, ça se modèle, voit sur les modèles, ouais. Ça l'est moins, ouais. mais mais je trouve que c'est plus intéressant, c'est-à-dire que du coup, on va pouvoir jouer sur une bouche, quoi. Voilà, donc c'est aussi un parti pris. Bah, c'est ce qu'on Donc, s'est dit, hein, c'est cartoon, hein, donc il fallait qu'on voilà. trouve aussi des moyens de le faire bouger et qu'il soit marrant, hein. Cyril est super content, là, il dit, lui, il est content de se dire qu'il va pouvoir faire bouger les oreilles, tu vois, qu'il va pouvoir, tu Oui, vois, c'est ça. C'est en fait pour moi, c'est un peu le travail du développement visuel, c'est aussi de remplir la boîte de chocolat ou la boîte à outils pour avoir plein de potentiel, quoi. Hmm. C'est-à-dire, c'est de se dire à l'intérieur de tout ça, c'est, tu vois, la pochette surprise et de se dire, ah ouais, on va pouvoir d'élargir en fait la palette de possibilités. Ouais, Et puis bien souvent, après, ouais, puis après, nous, notre problème, c'est. Moi, je dis nous, je parle de. Après l'étape artistique, puisque moi, je fais plutôt partie des étapes donc, techniques. Nous, après, le problème, c'est d'essayer de respecter toutes ces qualités-là, les qualités donc, de direction artistique, qui sont souvent, bah, comme tu le dis, hein, développées avec tout ce que tu mets, hein, donc la dynamique de mouvement, les lignes de force, etc. Et puis nous, derrière, il faut absolument qu'on respecte ça le plus possible. Et en même temps, il y a des fois, mécaniquement, tu sais, c'est là où Benjamin, je sais pas s'il est là ce soir, mais s'il passe, on lui demandera, tu vois. C'est là où il va nous dire, ah oui, mais tu vois, la patte, là, si elle est comme ci, ça va peut-être gêner pour ça, pour ci. Et enfin voilà. Et c'est là où on rentre un petit peu en... Tu sais, il y a des petites discussions qui sont faites souvent après la DA pour dire, bon, elle est super chouette, mais si on pouvait changer ça, ça nous éviterait de faire ah ça, bah, ça, ça. il y a toujours après un travail d'adaptation, mais disons que ça me paraît plus important de donner du potentiel et de Bien sûr. donner le plus de direction possible et d'avoir une richesse et pas d'interprétation, mais une richesse de possibilités. Donc voilà, du coup, là, c'était un peu le moment de faire ce, ce, le, le bilan du design. Et donc ça, c'était avant les modifs. Et ça, c'est après. Eh ouais, il est vraiment, il est vraiment tellement, déjà tellement plus expressif après, quoi. Tu sens que, ouais, Et ça n'a rien à pourtant, voir. on pourrait se dire, il n'y a pas forcément grand-chose, mais je pense qu'en termes de dynamique, de potentiel, de, de rapport de proportion, voilà, c'est c'est plus, euh, c'est plus juste. Ah oui, il est Alors vrai, ouais, il est chouette. peut-être qu'après, on pourra dire, ah, tiens, faut réduire encore la tête, mais à la limite, c'est de l'homothétie, quoi. C'est-à-dire qu'après, ça devient un travail de remise en proportion, mais voilà. Et donc, puisqu'on a fait Oh, les dents. le travail des pattes, du corps, qu'on a maintenant un turn possible, du coup, puisque je parlais de la problématique qui pour moi était donc du coup la problématique de l'expressivité et donc de la mâchoire. Euh, donc là, je remercie le professeur Nèbre qui a publié donc sa thèse en 1903, recherche anatomique sur les camélidés et les différents chameaux à bosse, deux bosses et la différence entre les chameaux et les lamas qui occupe la dernière partie de sa thèse. Et comment t'as fait Euh, pour trouver ça, au fait? Bah, j'ai cherché. Ouais, c'est ça, hein, Google est Et ton moi, en ami, hein. général, ouais, mais j'aime en fait cette culture de projet, c'est-à-dire que je trouve que finalement, bah, c'est un peu l'exercice, hein, c'est-à-dire que là, on se retrouve, tu vois, par exemple, à suivre plusieurs films en même temps qui ont des histoires, des problématiques différentes. Bah, le meilleur moyen d'apporter et d'être pertinent et d'avoir en fait des références intéressantes, bah, c'est de creuser.
c'est d'aller chercher dans chacun des projets le contexte historique, le, le type de mobilier, de vêtements, de costumes. C'est pas différent de ce que je fais. Enfin voilà, c'est un travail qui est à faire sur chacune des étapes. Et du coup, bah, je pense que j'aurais pas fait ce travail de développement. C'est vrai que j'aurais pas eu une fascination pour savoir comment était le pied d'un lama et comment allaient les ongles, ni quelle forme pouvait avoir la dentition. Là, il y a un projet qu'on suit où bah, il a fallu quand même se poser la question de la mâchoire d'un loup, quoi. Et Oui, bah, c'est je vrai, trouve oui. qu'en fait, c'est hyper important. Et tu te rends compte que c'est comme un néophyte va regarder un film et c'est un peu comme les fautes d'orthographe ou des fautes de dessin. Tu t'y connais rien, mais tu dis ah non mais ça va pas. Tu saurais pas dire quoi, mais tu sens bien qu'il y a un truc qui est pas juste ou qui est pas bon. Et en fait, bah, cette justesse, c'est tous ces trucs-là que j'essaye de traquer. Alors je dis pas que c'est le meilleur modèle qui soit, mais en tout cas, voilà, on s'en approche. Et donc la spécificité du lama, c'est quand même que les dents de la mâchoire inférieure sont quand même extrêmement proéminentes. Euh, et donc, du coup, voilà, j'ai été chercher de quoi faire un turn, donc jusqu'aux dents, jusqu'aux molaires inférieures et supérieures, la mâchoire inférieure, j'ai la mâchoire supérieure et inférieure, donc je pense que ça, bon, pour le modeling, ça Ouais. pourra toujours être utile. Ah bah oui, oui, clairement. Euh, je garde quand même mon indication d'avoir mes dents supérieures qui sont assez visibles. Bah, ça Et lui donne une bonne gueule, hein, ça lui donne la gueule voilà, quand ça même lui bien, donne hein. un air foncièrement intelligent d'entrée de jeu. C'est ça. Bon, ceci dit, alors après, il va falloir doser parce que la mâchoire inférieure, là, comme ça, c'est quand même, c'est très, très creepy, quoi. Ouais. Alors, en plus, j'ai coupé son implantation capillaire, mais alors lui, c'est vraiment un lama en confinement qui s'est un peu oublié, quoi. C'est-à-dire que là, il a la toison, tu as vraiment envie d'emmener très très vite au toilettage, hein. Là, ça le fait pas du tout. Donc, du coup, bah voilà, documentation. Donc, je me remets des structures Allez, de c'est reparti. dentition et ça me permet en fait bah, le choix que j'avais fait, c'est-à-dire de ressortir un peu la, un menton et une lèvre inférieure, bah, il s'avère que ça peut quand même être possible quand je regarde certaines photos, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a quand même une face qui est assez visible. C'est-à-dire qu'on a la mâchoire qui est très allongée derrière, on la lit assez bien. On voit aussi la mâchoire qui peut se déboîter et passer de gauche à droite, donc Ouais. qui, à mon avis, donnera des trucs intéressants après au niveau des blade shapes. Euh, et donc, j'ai replacé en fait mon contour et je me suis remis dans mon modèle, donc dans la photo, le squelette de mâchoire et dans mon turn, donc dans ma vision de profil, aussi la mâchoire que j'ai articulée pour me rendre compte de ce que ça donne. Voilà. Et du coup, j'ai Ah, bah, yes. j'ai fait, j'ai fait un petit coup de polish où j'ai remis donc de face mes dents supérieures, les dents inférieures. J'ai trouvé une magnifique référence de profil parfait avec un lama qui prend la pose. Donc Ouais. ça, c'est juste du bonheur, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il a les dents du bonheur, d'ailleurs. Ouais, Et ouais, c'est parfait. ça a fait ma joie, tu vois. Donc, en fait, là, visuellement, pour moi, j'ai l'affiche. Voilà. Ça, pour moi, c'est un peu le boulot où je me dis, bah, avec ça, tu vois, si c'est à moi de faire le suivi auprès du modeler, je veux dire, il peut après me raconter ce qu'il veut. Il y a quand même les infos, quoi. Tu vois. Et je pense qu'après, on peut venir, parce que c'est ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que bah, tu viens mettre ton image en fond et tu tournes autour, quoi. C'est-à-dire que tu t'essayes que la silhouette, elle soit exactement la même. Et tu vois, donc du coup, là,
j'ai l'angle des dents, donc j'ai replacé à peu près moi mon design. Et bon, là, je pense que j'ennuie tout le monde, hein, mais Pas du tout. voilà, Mais avec. du coup, je me disais là, là, on voit bien que les dents inférieures, elles sont bien longues aussi, quoi. Enfin, les dents de la mâchoire inférieure, elles sont bien longues. Donc là, il va vraiment falloir trouver un moyen de jouer avec pour pouvoir lui fermer la bouche, quoi. Ouais, mais je pense que ça peut jouer sur. Je pense qu'il y aura un truc à faire avec la mâchoire, quoi. Tu vois, la avancer, reculer, enfin, en fonction des angles. Et je pense qu'après, c'est vrai que à l'animation, je pense qu'il y a des trucs qui s'animent aussi à la caméra. Ouais, je pense qu'il va falloir trouver une méga triche parce que là, le fait d'avoir les dents de la mâchoire supérieure et inférieure qui dépassent enfin, de la bouche à ce point-là, je sais pas comment on ferme la bouche. Mais je le trouve super, hein, mais j'ai du mal à Mais savoir comment faire. moi, je sais pas comment il fait pour les sortir autant, non plus dans la photo, hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste quand même un mystère, hein. Alors, je pense que parfois, il doit pas les sortir beaucoup, tu vois, elles doivent rester assez. Bon, enfin, voilà. En tout cas, faudra. Il va falloir demander à Benjamin là, qui nous éclaire sur comment il voit la chose. Voilà. Donc, euh, il reste pour moi deux étapes qui sont donc le casting photographique que j'avais déjà placé l'autre fois. Donc, parce que c'est quand même bien de revenir aux fondamentaux. Donc là, on a notre lama en sortie de confinement. Et puis, différents exemples de toilettage et de level de coiffure. Ah, Donc tiens, moi, à partir de j'ai ça, juste Cyril, excuse-moi, j'ai juste Cyril qui disait qu'il avait des lèvres extrêmement flexibles. Mais ça n'empêche que la mâchoire, elle sera pas Cyril ou le flexible. lama? Cyril, je sais pas. Il parlait du lama, je crois. Ah oui, d'accord. Très bien. Ok, tu m'as perdu. Euh, mais Ouais, non. après, ça ne me regarde pas, en Ouais, fait. ouais, c'est ça. Voilà. Oui, Euh, alors du coup, oui, oui, il sortait du toilettage, ouais, c'est clair. Du confinement, quoi. voilà. Et donc, du coup, je me suis fait Ah quelques oui. versions Ah, elle est trop bien cette planche. de recherche coiffure. Alors, pareil, en principe de méthodologie, c'était de de pas hésiter à, quand on a des variations de modèles, c'est de les référencer pour dans la communication. C'est quand même toujours mieux de dire tiens, ben j'adore le modèle J Bon, ou alors, un peu le le chat, modèle là, A. le chat, vous avez 1 minute pour voter. Il y a des lettres qui sont réparties de A à J. C'est parti. Moi, je vais voter aussi, hein. Une Très seule, bien. hein. Pas, vous n'avez pas le droit de voter deux fois, hein. Vous choisissez, hein. Bon, après, peut-être qu'il a la coupe B au réveil et que après quelques efforts, il arrive à avoir la mèche A, hein. Ouais, mais je sais pas, moi, tu vois, là, j'étais assez branché par la F. Alors, on a quoi, là? On a du I. Ok. On a A deux fois. Ok. On a G. Elvis, dit Nico. G, la G. C'est vrai que c'est le modèle, C'est vrai que. Ouais. c'est vrai qu'on prend le modèle Elvis, ouais. Ouais, il y a quand même un peu le modèle Elvis, hein, on est Ouais, d'accord. ouais, Ouais. il a mal fini, hein. Ouais. Ok, il vous reste 10 secondes. Ouais, A et F sont assez proches, je suis d'accord. I. Ok. I, ouais, non, c'est vrai, une belle moumoute, hein, I, hein, c'est vrai, qui cache son œil. Allez, 3, 2, 1. Ok, et ben, a priori, si je compte bien, de A. Bah, ça doit être A, hein. Je crois que c'est A qu'on a le plus, écoute. Ah. G. Il y a eu du F avec moi. Non, non, je crois que. Ouais, ouais. Et ben, écoute, voilà. Bon, après peut-être qu'il y aura des essais de. Il pourra peut-être y avoir des essais de perruques, hein, j'en sais rien, hein, donc voilà, et dernière étape en fait pour moi, c'était parce que finalement là enfin, ça reste du développement, mais là l'idée c'était du coup après les autres étapes, c'était d'avoir un peu des jeux de variation et de
s'amuser un peu. Et donc voilà, du coup, j'ai fait Ah, euh, quelques essais de Blend Shape. de Blane Shape pour, euh, pour voir si le modèle, comment le Oh, modèle fonctionnait. il est, Et avec, il est terriblement drôle. Il est terriblement. Ouais, enfin, moi, tu vois, par exemple, quand je vois la D, où clairement c'est un Blend Shape où il est en train de parler, quoi. Tu vois. ouais, c'est Euh, ça. Oui, là, on commence en fait, C, on, voilà, C et D, on dit arrive au lip, Cyril, c'est bon. on arrive au lip sync, quoi. Ouais, exactement, exactement. Mais ouais, ouais, non, terrible, terrible. Je trouve terrible. On arrive au lip sync. Donc voilà, voilà le, voilà Ouais, pour ma super. part de travail sur la bête. Bah, je crois on a vraiment beaucoup d'informations, hein. Là, franchement, j'en ai rarement eu autant, hein, tu sais, pour ce qu'on peut Bah, t'as considérer comme... rarement fait des lamas en même temps. C'est vrai, c'est vrai, j'ai rarement fait des lamas. Voilà. Mais je pense, tu vois, par exemple, je pense à tous ceux qui vont faire la suite de la production. Je- ils me diront au fur et à mesure, hein, quand ce sera, voilà, quand ils voudront. Mais enfin, moi, on a tous fait pas mal de prod et voilà, on a eu des infos, notamment sur des films qui étaient un peu longs, comme des longs métrages, tout ça, où franchement, il y avait de quoi dire, Ouais, hein. où c'est quand même nécessaire Voilà, d'avoir, où t'as du t'es développement. obligé Ouais, d'avoir voilà, c'est des- ça, t'as du développement, t'as tes trucs. Mais sur des trucs courts, comme ce qu'on fait là, je trouve que la recherche, elle est vachement enfin, elle est vachement avancée. Et du coup, ouais, c'est top, c'est vraiment top, vraiment Mais super ceci bien. dit, je pense que ça, enfin, tu dis les formats courts, mais ça, c'est ce qu'on devrait avoir en fait pour du court métrage. C'est-à-dire que, enfin, je pense que dans des étapes de travail, tu vois, encore, bon, il pourrait y avoir la vue de face, enfin, ou des éléments comme ça, tu vois. Oui, oui, C'est bien pas- sûr. Ouais, bien sûr. Mais, mais ce qui me frappait en le faisant, c'est que je me dis là, il y a presque un côté lièvre parce que évidemment, si tu commences à lui baisser les oreilles, ça y est, on retrouve à peu près l'animal. Si j'aurais pu m'amuser de Ouais. lui grossir vraiment le museau, et là, on aurait plutôt eu le côté chameau. Donc, il y a quand même, tu vois, ou d'avoir légèrement des vues de trois quarts, ou bon, après c'est aussi le côté développement et, et je pense que dans des étapes, on peut aussi compléter derrière quand s'il y a des besoins tu vois, pour refaire des étapes de design. Oui. Mais enfin, tu peux revenir sur la slide du lama fini, tu sais, après les modifications, là, celui qui est debout. Voilà. Voilà. Ouais, vraiment, voilà, je le trouve très expressif, je trouve qu'il correspond bien à ce que j'imaginais. Dans ce qu'on veut faire, il va arriver de face a priori. Enfin, ouais, il va d'abord arriver dans le fond, hop, se tourner vers la caméra, arriver de face, faire un peu son beau gosse, et rapidement après, il va certainement parler, et ensuite s'animer, bien sûr. Donc, non, non, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas, oui, je sais il y en a qui font partie de la prod qui sont dans le chat, hein. Si vous avez des demandes ou des questions, et puis tous les autres, hein, bien sûr, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, on a quelques minutes tranquilles encore pour poser des questions à Lionel et tout ça, mais en tout cas, moi, là, si je devais partir en modé, sachant que ben, là, ça va être à Mickaël de, de partir, mais si je devais partir en modé, je sais que tu l'as sans poil, en fait, vu Mm. que tu l'as déshabillé tout à l'heure. Donc, effectivement, Mickaël, je pense que ça pourra lui servir de l'avoir avec un peu moins de poils, parce que du coup, il pourra vraiment s'attaquer Ah à bah la c'est clair, oui. bête. Oui, c'est sûr. Donc, au niveau de la modée, je pense qu'il va y avoir un travail. Je pense qu'on va le faire en deux sessions. Mickaël nous dira, hein, ça dépend aussi de lui, mais je pense qu'on va le faire en deux sessions. On va faire une session où on va faire un ZBrush le plus avancé, je dirais, possible, mais qui pose, on va dire, la bête. Et une session où on va peut-être finir le ZBrush et ensuite attaquer la Rotopo sous Maya. Mm. Donc je pense que ça va être nos deux sessions. Une fois qu'on aura fait ça, on aura un lama Rotopo sous Maya qu'on va faire vérifier en fait par Benjamin au setup.
pour qu'il nous dise si il pense que tout fonctionne, etc. Donc je pense qu'on aura une étape avec Benjamin qui sera peut-être pas en live, mais de vérification sur, ah, tiens, est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Et puis ensuite, on aura l'étape en live avec Benjamin de création du setup, où là, on va vraiment pouvoir avoir 1 à 2 sessions. D'ailleurs, à ce sujet-là, je pense qu'avec Benjamin, au niveau du setup, ça se passera donc l'année prochaine, même c'est sûr, début d'année prochaine, et ce sera, pour ce qui lui, enfin, pour ce qui lui concerne lui, ce sera 2 sessions le samedi, mais je vous le redirai de toute façon, parce qu'il ne pourra pas le dimanche. Et puis voilà, une fois qu'on aura ça, une fois qu'on aura tout le setup et on aura donc de la modé le setup, bah certainement que avec Nico, on va peut-être faire des sessions à deux, peut-être entre texture et shading et rendu. Donc voilà, parce que là Nico me disait en termes de teinte aussi sur le visage, faudra choisir, faudra choisir. Oui, effectivement. Effectivement, il y aura des choix effectivement à faire aussi à ce niveau-là. Et puis ensuite le rendu. Bon, ben, le rendu, c'est pour le coup, c'est moi qui vais m'en occuper, mais je dirais que ça va être la partie finalement presque la plus simple, je pense, parce que ça reste un. Une fois qu'il a des bonnes textures, qu'il est bien setupé et tout Enfin, ça. moi, simple, mais moi, je le ferai pas, par exemple, tu vois. Non, écoute, ça tombe bien, je ferai pas ton, ton post non plus. Mais disons que c'est plus simple parce que je pense qu'une fois qu'on a le bon setup et les bonnes textures, après l'éclairer, le mettre en lumière et je dirais le positionner avec tout ça, je pense que Oui, puis ça. t'as déjà fait de l'autruche, alors ça devrait Ouais, aller. voilà, j'ai déjà fait de l'autruche, donc c'est bon. Voilà, donc on aura certainement qu'une petite session avec moi. Et puis ensuite, eh ben, on aura une session d'animation. Je pense qu'on aura 2 sessions d'animation, mais il faudra voir aussi avec Cyril, parce que là, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot, du gros gros boulot. Parce qu'il est extrêmement expressif, ça se voit déjà rien que de le voir, quoi. Donc expressif, ça veut dire qu'il faut trouver toutes les bonnes expressions, toutes les bonnes dynamiques, qu'il faut prendre le temps de faire les choses, quoi, bien, pour que tout le monde puisse apprécier le truc, qu'on puisse en parler et tout ça. Et une fois qu'on aura ça, on aura une session, je pense, suffira pour le compo, rendu compo avec François, voilà, qui nous montre un petit peu comment il va embellir le tout. Et j'espère avoir du son avec Kamal. Je ne l'ai pas encore eu encore, mais normalement, il devrait nous accompagner dans l'histoire. Voilà pour le programme. Je te remercie encore, Lionel. Eh ben, Je te remets en plein écran. Je te remercie, Lionel, parce que là, on sent bien qu'on a beaucoup de détails, qu'on a beaucoup de choses là. Et puis voilà, ça va s'arrêter comme ça aujourd'hui. C'était assez court, c'était bien, une petite heure tranquille avec Lionel, c'était parfait. Je vous propose de rester là encore 2 3 minutes pour vous puissiez dire bonjour. Je vais vous faire un raid donc sur une autre chaîne, vous faites un petit bonjour. Et puis je vous remercie d'être passé et je vous dis à très vite du coup sur la chaîne, certainement dimanche prochain avec Mickaël pour notre premier rendez-vous de modélisation. Salut tout le monde, salut Lionel, salut. et soyez gentils, hein, dites bonjour. Hein.